Salut, c'est Felfel. Donc, une petite vidéo explicative, nouvelle version, parce que je l'ai faite il y a 10 ans la première, et depuis ça a changé, ça a évolué, c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Donc c'est parti, je vais vous expliquer ça. Comment faire pour installer OCTGN. Tout d'abord, vous allez sur OCTGN, vous inscrivez, vous login. Ensuite, vous faites Game Manager ici. Là, ça prend 5-6 secondes, ça va arriver. Je vais vapoter pendant ce temps-là. Voilà, voilà. Donc il y a plusieurs jeux à l'intérieur. Vous voyez, par exemple, Call of Toulouse. Vous pouvez l'installer. Bon, là, en l'occurrence, c'est Horror Arkham. Vous l'installez. C'est déjà fait pour moi. Donc voilà, on n'en parle plus. Ensuite, une fois que c'est fait, vous l'avez installé. Vous allez dans le Discord de Horror Arkham que je mettrai en lien en bas des vidéos. Et vous allez tout en haut dans la lire. Et dans la lire, il y a un endroit où c'est marqué accès au salon Truand, pardon, accès au salon pour jeux en ligne. Donc là, vous cochez ici. Normalement, ça va bouger d'un chiffre vers le haut. Ça va passer à 84. Et vous aurez ensuite accès au salon au CTGN, enfin de plusieurs CTGN, Dragon Card, Arkham Application. Ça, c'est pareil, c'est un truc super cool, ça. Et donc, vous allez sur OCTGN, message épinglé tout en haut. Descendez ici, vous voyez, Courob, on a fait un dossier global qui est mis à jour au fur et à mesure. Vous cliquez dessus. Vous sélectionnez les deux dossiers du haut. Voilà, juste les deux dossiers du haut. Là, c'est la liste des changements qui se fait au fur et à mesure. Et puis, vous les téléchargez. Vous emmenez ça où vous voulez, sur votre bureau, comme vous voulez. C'est pas un souci. Ensuite, une fois téléchargé, vous les dézippez. Une fois dézippé, les deux, vous les dézippez les deux. Moi, j'ai celui-là qui est dézippé, donc c'est marqué de le dézipper dans un certain dossier. Moi, je le dézippe avant. Et donc, c'est un fichier A6D114. Vous allez dans votre à l'endroit où se trouve le dossier OCTGN qui a été créé sur votre ordinateur quand vous avez installé OCTGN. Donc moi j'ai créé un raccourci, mais bon, sinon vous cherchez, cherchez et vous trouverez. Et donc vous ouvrez OCTGN et à l'intérieur le dossier Game Database. Vous l'ouvrez et puis le dossier qui a été créé avec Thomas, que là, je vais remettre en petit parce que là ça fatigue. Voilà. Celui-là, vous copiez-coller à la place de celui-là, vous remplacez tout. Une fois que c'est fait, vous l'ouvrez et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a un dossier Sound avec plein de sons différents qui a été rajouté, les déplacements de vos personnages, tout ça, ça va faire du bruit. Maintenant, il y a du son en plus. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous faites ce que vous voulez. Il y a un dossier guide où Rob a mis tous les guides. Par exemple, Film Fatal, le tout dernier, qui est un petit pod. Et ben là, vous l'avez en format A4, il a tout transformé. Donc il a fait comme ça avec tous les guides. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de beau? Il y a les decks. Donc c'est là-dedans qu'on va chercher le Chaos Bag. Mais alors surtout, vous ne prenez pas les dossiers E8D. Parce que... je vais vous expliquer après pourquoi. Parce qu'en fait, autant prendre directement les Quick Setup. Les Quick Setup, c'est tous les scénarios préparés avec les chemins et puis tout. Donc voilà, il y a des backgrounds. Donc là, ici, il a changé, il a rajouté le tabletop qui est bien pratique. Vous allez voir pourquoi. Donc comment ça se passe une fois qu'on a installé ça comme je viens de vous le faire voir? On va ensuite choper le fichier O8D que vous avez téléchargé aussi. Et vous faites un image pack, comme tout à l'heure. Et vous ajoutez votre fichier O8D qui est ici. Alors, je l'ai mis sur le bureau, il est là. Voilà, le méga pack. Ouvrir, hop, vous allez l'installer. Alors c'est assez long parce qu'il est gros, forcément. Une fois que c'est fait, vous lancez une partie. Alors pour lancer une partie, il faut que je fasse voir aussi quand même. Lancer une partie, c'est ici, Game Lobby, Host. Voilà, et on crée une partie, on arrive ici. Ensuite, clic droit, Saving Tools, Load Table State. Et donc vous retournez sur votre dossier OCTGN que à force de savoir où est-ce qu'il est. Game Database, A6D114. Et là, vous prenez les Quick Setup.
On en prend un, comme là on est en pleine période de Noël, on va en prendre un qui va bien dans le volume 6. Parce que là maintenant vous avez même aussi les fan-made. Donc Noël Arkham, hop, et attention, voilà, Noël Arkham est arrivé, vous allez dans le global, vous avez toutes les autres cartes du set. Voilà, clic droit pour regarder les cartes qu'il y a à l'intérieur. Toutes les cartes sont là. Voilà, il y en a là-dedans aussi. Ça c'est le... Bon, pour les bruits que je vous parlais tout à l'heure, tiens, bon, en voilà un. Voilà, bon après vous n'êtes pas obligé de les mettre si ça vous casse les bonbons, hein. Vous ouvrez votre mélangeur de volume, vous allez sur votre CTGN ici, vous baissez le son, puis voilà, hein. Ensuite, on va aller choper le Chaos Bag. Donc pareil, comme d'habitude, Saving Tools et en bas, l'autre Chaos Bag. On va aller chercher le Chaos Bag de Noël. Donc là, on retourne sur votre dossier au CTGN. Game Database, 614. Et là, ici, on va dans Deck. Dans Deck, donc là, c'est le volume 6. C'est ici. Et là, il y a Noël Arkham. Hop. Chaos Bag standard. Il va arriver là-haut. Voilà, il est là. Clic droit pour aller les voir dedans. Alors on me demandait pour les bénis comment on fait pour en rajouter. Oui, c'est écrit ici, hein, les bénis, contrôle CTRL et puis le E en fait qui correspond au 1 quoi. Le E 1 et le 2 pour ajouter des bénis et des bodies. On va le faire là. Non, ça c'est contrôle à filou. Ça c'est pour créer une carte. Voilà, j'ai rajouté un béni, j'ai rajouté un body, voilà. Pour piocher un pion supplémentaire, alors on va piocher un pion là ici. Voilà. En double-cliquant sur le bag, on pioche un pion. Si vous voulez piocher un autre pion parce que vous avez chopé un béni, vous faites CTRL alternate. CTRL Shift alternate. Oh merde, je sais même plus les commandes. Oh là là. C'est CTRL Shift X. CTRL Shift X. Voilà. CTRL Shift X. Et vous chopez des pions supplémentaires. Bon, en même temps, vous l'avez dans le raccourci, hein, clic droit, token supplémentaire, vous voyez, c'est marqué ici, CTRL Shift X, CTRL X pour en piocher 5 d'un coup. Par exemple, vous mettez 5 ici, hop, et bing, vous avez pioché 5 pions. Voilà, ensuite vous chopez votre deck. Allez, au hasard, celui-là. Ah, il va arriver ici, hein. Un peu chiant, on se la liste comme ça. Alors, on déplace tout à droite. Je vais emmener les lieux avec. Là. Voilà. Et donc, ce que je vous disais, hein, il y a même les déplacements entre les petits déplacements des personnages. Donc voilà, bah vous avez tout pour faire une partie. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Je pense que tout est dit. Ah non, j'ai pas dit principal. On se sert d'OCTGN d'abord et surtout pour jouer en ligne avec des personnes qui sont éloignées et pour pouvoir jouer avec du monde, même surtout si vous êtes comme moi dans un endroit isolé où vous trouvez personne pour jouer avec vous à ce merveilleux jeu. Bah voilà, on se sert d'OCTGN pour ça. Mais on peut quand même faire du solo, hein, pas de problème. Vous lancez 2 games, vous rejoignez votre game et puis vous faites du solo, puis voilà, ça se passe bien. Donc c'est ici pour le personnage. Et le deuxième personnage, il se mettra à côté ici. Et puis voilà. Je suppose que j'ai d'autres à rajouter. Bah, rien de plus, je pense que j'ai tout dit. Donc j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Et puis voilà. Maintenant on peut jouer au FanMade facilement, les installer. Et j'espère que ça vous a plu. Salut, ciao, à plus, bye bye.